commentaire que vous allez comprendre. Non, il est écrit en commentaire. Il a dit vous allez comprendre après. Vous ne savez pas peut-être ce qu'il a vécu. Bon, il n'a qu'à venir. Comme il a dit ça, il n'a qu'à venir. Voilà, viens sur le banc pour faire monter. Si vous voulez comprendre, il devait faire des lives depuis. Il a d'abord fait la campagne. Lovan, vous faites la demande. Mais j'avoue que moi aussi, j'aimerais quand même écouter, hein, parce que là... Lovan, fais la demande, s'il te plaît. Mon fils a mangé vous allez comprendre. Ils ont toujours cet argument-là. Oh, m'a forcé. Oh. Lovan, fais la demande, papa. Vas-y, Baltic, il va monter. Je ne sais pas s'il est encore là. Je voulais dire qu'il faut aussi avoir pitié. Parce que dans Giovanni, il faut comprendre comme... C'est un peu comme si tu disais, tu sais qu'un enfant, quand vous parlez de 94% là, vous savez que c'est comme un enfant qui est par exemple malade mental ou bien un enfant qui a... Envoyez à Giovanni le live. Il n'a qu'à remonter. Vas-y, papa. Un enfant qui est trisomique. Tu vas pas aussi... Vous n'allez pas le taper parce qu'il est trisomique. On vous dit que les Gabonais sont possédés. Ils sont possédés. Vous, quand vous les voyez, c'est un peu plus normal. Même vous-même, quand vous les voyez là, vous voyez que les Gabonais sont normaux. Vous croyez qu'ils ont toute leur tête. Ils n'ont pas toute leur tête. Il ne faut pas qu'on se mente. Nous sommes dans un peuple ensorcelé. Nous sommes avec un peuple ensorcelé. On ne peut pas excuser les gens parce que, soi-disant, ils n'ont pas toute leur tête. Ce que les Gabonais vivent là, nous tous, on vit ça. Ou on a vécu ça. La faim, on connaît. Nous tous, on a faim. Vous pensez que nous, on ne veut pas aussi avoir genre les voitures, les maisons, les machins. Nous tous, on a faim. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que nous soyons là à dire que ce qu'Oligui est venu faire au Gabon là, ce sera la muerte. Hein? On ne peut pas excuser les gens. Au contraire, si vous avez faim, vous devez vous lever pour dire que on a tellement faim que ça suffit. Nous aussi, on veut manger. Tout le monde a faim. Hein? Je pense qu'il n'est plus sur le live. Envoyez à Lovan le live. Tu as mis avec lui. Princesse, tu sais que ce que tu dis, c'est pas faux. Mais c'est les Gabonais. Si tu dis que les Gabonais sont mangés, qui les mange? Non, pas je dis à personne. Quand ils étaient dans l'isoloir, c'est-à-dire que même les gens à qui on a mis la corde au cou, quand ils étaient dans l'isoloir, ils étaient seuls. L'isoloir, c'est derrière. J'ai fait un live. Pendant que j'étais en train d'aller voter, j'ai fait le live. J'étais seul, j'ai montré. On était 340 personnes sur le live pendant que j'étais en train de montrer comment est-ce qu'on vote. Vous êtes seul dans l'isoloir, même si on vous a mis la corde au cou, peu importe ce qu'on vous a mis, mais quand vous êtes dans l'isoloir, c'est vous qui prenez la décision. Vous avez pris la décision jusqu'au bout, c'est que vous étiez conscient de vos actes. Il n'y a pas d'excuse possible. Il y a Brice. Non, tu sais, attendez, tu sais que moi, j'ai vu des gens... Moi, j'ai fait un live. C'est de ça que les questions, en fait. On n'est plus dans ça, hein, Baltic. Hein. On est à 3% là. Le Kounabélis ne nous distrait pas, hein. Non, écoutons d'abord, j'ai fait un live le jour du vote. J'ai filmé des gens qui étaient regroupés. Il y avait beaucoup de niches. C'est-à-dire, les gens étaient là, ils étaient en groupe, ils attendaient l'argent. Ils venaient de prouver qu'ils avaient voté tel. Ils venaient donner leur carte d'électeur. Vous savez que beaucoup ont été tenus comme ça, là. Beaucoup ont été tenus. Des gens qui sont déjà traumatisés. Tapoter, partager, envoyer les articles, vous écrivez on atteint 500. Donc, non, moi, je suis pas... Si ce n'est que Lovan, oui, je suis d'accord. Vraiment, si c'est Lovan, vraiment, il ne peut pas dire qu'il a été inconscient. Ces gars-là ont fait exprès. Vraiment, ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès. Ils ont soutenu les Gingema qu'il il n'y a pas à entendre quoi que ce soit qui ne se justifie pas. Mais les Gabonais, quand même, j'ai pitié, quoi. Vraiment, j'ai pitié. Pas fait comment ça, mon frère? On n'a pas pitié, hein. On n'a pas pitié. Ils ont... En fait, attends un moment donné, s'il te plaît. Hein. On a quand même fait des mois en train de parler, 2 ans presque, en train de se faire insulter, rabaisser, humilier, menacer même. Menacer même nos familles. Parce qu'on est venu, en fait, on est venu essayer d'éclairer les Gabonais. Aujourd'hui, on va avoir pitié. Pitié de quoi, en fait? Ils ont fait un choix. Moi, il y a même quelqu'un qui m'a envoyé, je ne sais pas si c'est un message, mais si c'était un livre que la personne a essayé de m'envoyer. Quand c'est le choix des Gabonais. Nanani, nanana. J'ai reçu plein de messages comme ça. C'est le choix. Mais c'est le choix qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on va avoir pitié des personnes qui ont choisi. Aujourd'hui, on va avoir pitié des personnes conscientes qui ont choisi. Pourquoi? Ils ont fait leur choix. Balti, il n'y a pas de pitié possible. Surtout qu'ils étaient sur nos panels matin, midi et soir. Que ce soit le Phénix, que ce soit Princesse. Ou moi. Et Dana. Bon, Dana, oui. Mais tout le monde. On avait quand même du monde. On a parlé fatigué des débats. À un moment donné, le Phénix faisait même la rubrique Tu es Kuna. Vous vous rappelez? C'était des émissions dédiées aux Kunabélistes. Uniquement les Kunabélistes sur nos panels. Bonjour monsieur, bonjour. Oui, vous êtes Kuna, vous vous rappelez? Jusqu'à X heures.
Parce que l'objectif derrière, c'était d'expliquer aux gens, de comprendre la psychologie. Pourquoi tu vas aller voter pour ton bourreau? Pourtant, on vous a expliqué dans les détails. On a même pris des spécialistes du droit pour vous Ah, il est là. expliquer. Il est revenu. Attends, je vais prendre lui en bas. Vas-y. Pourquoi? Donc, moi, je n'ai pas pitié d'eux. Je n'ai pas pitié d'eux. Ils vont vivre ça. Ils ont voté au Ligi. D'autres ont voté pour de l'argent. D'autres ont voté pour je ne sais quoi. Mais je n'ai pas pitié. Les marches sont interdites. Ils n'ont pas de bourse. Ils vont pas marcher. Ils vont payer les taxes là. Ils vont machiner. Ils vont vivre ça. Apparemment, il y a une vidéo qui circule là que non, Nomboula, je ne sais pas. Que c'est faux. Ils ont écrit ça en bas en commentaire. Ah bon? Ils ont mis en commentaire que c'est fake. Oh, Seigneur. Oh. Non, pardon. Sinon, on va dire que machin. En tout cas, je n'ai pas de pitié. En fait, je vous assure que je n'ai pas de pitié. Je n'ai pas de pitié pour ces gens-là. Je n'en ai pas. Ils n'ont que ceux qui méritent. Ils étaient conscients, ils avaient le goût, ils étaient en train de chanter, on les voyait dans les meetings en train de chanter. Ils ont cru qu'en portant le t-shirt d'Oligui, ils étaient au ciel. Apporté par Les t-shirts, les casquettes, il y en a même, ils ont même fait les pantalons, ceux qui étaient habillés tout en Oligui. Ils étaient conscients. On les voyait. Ils venaient sous nos panels ici, faire leur fanfaron, et ils partaient sur les panels d'à côté, aller nous insulter. Vous avez dit qu'Oligui, c'est le Dieu, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit, c'est le trois en un. Vous avez dit ça ici. Aujourd'hui, on venait dire que non, non, il n'y a pas de raison. Ils étaient conscients, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils sont allés faire leur 94% de kunabélisme qui continue. Il n'y a pas de ça, en fait. Les plaintes, les problèmes, les machins, les trucs, ils n'avaient qu'à aller. On leur a bien prévenu. Si on n'avait pas prévenu, j'allais comprendre. Mais on a parlé pendant combien de temps? Près de 2 ans. Moi, je me rappelle qu'une semaine après, j'ai ouvert les yeux. Au début, j'étais une kuna. Une semaine plus tard, j'ai ouvert les yeux. Parce que les choses étaient trop flagrantes. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne peuvent pas commencer à douter d'une personne qui vient modifier le statut des gens au lieu de commencer à chercher des solutions sur le manque de professeurs dans les lycées. La première chose que le bon monsieur fait, c'est de s'asseoir pour commencer à modifier le statut particulier et militaire parce que monsieur pense à lui. Il veut épouser sa deuxième femme. Mais il ne pense pas d'abord qu'il n'y a pas de professeurs dans les écoles. Il ne pense pas d'abord que on appelle ça comment que dans les lycées, il n'y a pas de professeurs. Les enfants font de la 6e en terminale sans prof. De la 6e en terminale sans prof. Sans prof de français, sans prof de maths. On fabrique quel genre d'étudiants? On a dit ça fatigué ici, là. Vous avez dit que c'est sa vie privée. C'est sa vie privée. On vous a bien dit que comment un pays qui en couvre-feu, comment est-ce que ce monsieur arrive à marcher et il monte sa famille? Allez-y, regardez les autres pays qui ont vécu la même chose. Est-ce que vous avez vu une vie que les femmes de ces gens-là marchaient ou les enfants? Jamais. Quand on dit qu'un pays en couvre-feu, c'est que le pays est en griffe, en danger. Et le monsieur là, il faisait le tour avec toutes ses femmes, avec ses enfants, aller dans les églises, aller même faire le footing avec ses femmes, soi-disant en couvre-feu. On vous a interpellé là-dessus, vous avez fait, vous avez fait les amnésiques. On vous a parlé, vous avez fait les amnésiques. On vous a parlé, on vous a dit que bon, demandez pour monsieur là, l'argent qu'il a ramassé chez la Young Team est où? Cet argent est où? Vous avez fait les kunabélistes. Aujourd'hui là, aujourd'hui seulement, vous avez dit que vous regrettez. 11 jours après, c'est trop tôt, s'il vous plaît, soyez un peu orgueilleux, un peu de fierté quand même. Un peu de fierté. S'il vous plaît, ne venez pas vous plaindre. J'ai vu la vidéo de quelqu'un qui est en train de pleurer. Oh oui, nous, on a voté pour lui, mais mes amis, on regrette, on a voté pour le PDG. Ah bon? Quand on vous a dit ici que vous êtes en train de voter pour le système Bongo PDG, vous nous avez dit quoi? Vous avez même justifié le fait que ce monsieur-là nous ramène des PDGistes. Vous avez justifié ça. Aujourd'hui, vous voulez vous plaindre? Non. Oligui, oye, moana, pougou. Comme ils ont dit dans la chanson, oye, oye, commando, oye, oye, militaire. C'est de ça qu'il est question. Ne nous fatiguez pas. Merci. Vas-y, Laurent, t'écoute. Tapotez, partagez. Merci encore une fois de plus de m'avoir permis de monter sur votre panel et je resalue encore mes grands frères et grandes sœurs. Bonsoir le Phénix, bonsoir Barre Blanche, Giovanni et Princesse de Souba. Je vois même que j'ai aussi mon aîné Baltique ici. Soyez tous salués. Je vous aime, vous tous. Pourquoi? Et je commence par là. Parce que vous avez pu susciter dans l'esprit de vos petits frères, comme nous, comme moi, l'envie de faire autre chose, de faire différemment. Et voilà pourquoi je vous supporte aussi. Vous êtes comme vous êtes, parfois dans les extrêmes, mais je vous supporte aussi parce que, bon, nous sommes à la fin tous Gabonais. Je ne viens pas ici faire pitié. Je ne viens pas ici me plaindre, contrairement à tout ce qui a été dit. Au contraire, je viens ici dire pourquoi moi j'ai soutenu le président Oligui Nguema, parce que c'est aussi une position. Je ne l'ai pas soutenu pour faire dans le kunabélisme. Oui, princesse, je suis toujours dans le chômage, mais ce n'est pas ça la question.
Je ne l'ai pas soutenu parce que je cherche un poste. Laurent, excuse-moi. Je l'ai soutenu parce que, Excuse-moi, au Laurent. moment donné, oui, il y a Christo, tu pourras t'exprimer ou bien, Non, excuse-moi. ou bien je Ça va. descends encore. Non, je veux pas t'empêcher de parler. Je suis en fait surpris que tu sois au chômage, en fait. Ça me surprend parce qu'il y a 26 000 postes budgétaires qui ont été attribués. Ok. Vous n'avez pas donné vos CV Oui. au président Yaprix. Ok. Avant d'arriver là, je veux au moins finir. Papotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good life, Merci. vous le petit cœur à côté de mon Donc, nom. j'étais en train de Merci. dire Vas-y, papa. que ce que je demande en réalité, à ma catégorie, c'est-à-dire à ma génération, je m'adresse là à tous ceux qui sont des années 90 et des années 80. On ne soutient pas quelqu'un que par le kunabélisme. On peut soutenir quelqu'un en étant le gendarme de la personne. Le président de la République, au-delà de tout, il est président de la République. Voilà pourquoi moi je vous apprécie. Parce que malgré que parfois vous soyez dans les extrêmes, mais vous permettez de faire une remise en cause. Et sans remise en cause, on disparaît dans un monde qui n'existe pas. Je vous écoute tous. J'écoute aussi mon grand Jonas Moulenda. Et parfois, j'ai mal lorsque les gens font des commentaires désobligeants sur lui. Pourquoi? Parce qu'en toute chose, surtout dans la gestion, la critique est importante. C'est vrai qu'on ne prend pas toutes les critiques. Parfois, ça va dans des extrêmes vraiment qui débordent. Je connais une chose, c'est que vous savez susciter en chacun de ceux qui vous écoutent l'esprit critique. Et sans esprit critique, on ne peut rien faire. Maintenant, pourquoi est-ce que moi, je soutiens le président Brice Clotaire Oligui Nguema? Je le soutiens parce que la question qui est la question du chômage me tient à cœur. Parce que j'estime que de la même manière dont j'ai pris mon courage avec les autres de commencer pendant la transition, je veux continuer à faire cette lutte pour continuer de demander à ce que la priorité soit de trouver les emplois. Que ce soit lui qui aurait pris, que ce soit un autre, la priorité, c'est les problèmes des Gabonais. Et tant qu'on ne reste pas sur les problèmes des Gabonais, en vérité, on se met à divaguer. On peut accepter les uns, on peut refuser les autres, mais au même titre que certains diront que oui, Brice Clotaire Oligui Nguema n'était pas le meilleur choix, au même titre d'autres diront que oui, moi, Alain-Claude Billy n'était pas le meilleur choix. À la fin, c'est l'homme qui est à la tête du pays et tout le monde doit à sa manière l'emmener à faire bien. Que ce soit ceux qui insultent, même si je n'aime pas les insultes. Qui va l'emmener à faire bien? Je peux au moins finir, il n'y a pas de problème. C'est vous qui l'avez voté et ce sont les gens qui ont finir, non? Hein? Regardez-moi ça, n'importe quoi. Tu dis qu'on a l'esprit critique, on a suscité en vous. Vous êtes comme allé voter au niveau de quoi? Personne ne va vous aider à l'amener à faire bien. Parle pour toi. Emma, s'il te plaît. Je ne suis pas demander à ce que... Vas-y, Laurent, finis. Laissez au moins je finis. Si je peux finir. Voilà pourquoi je dis je vous aime. Parce que parfois, vous êtes aussi dans les extrêmes. Et entre nous, on doit apprendre à s'aimer. Quel que soit celui qui devait être au pouvoir, il devait être confronté aux problèmes que nous avons, que tous les Gabonais ont. On a le problème du chômage. Nos retraités sont dans les problèmes. Les hôpitaux, il n'y en a presque pas. Les enseignants manquent. Tout ça, la personne devait trouver. Et je refuse que quelqu'un pense, par exemple, que... Bref, je refuse que quelqu'un pense que peut-être si on avait mis tel, dès qu'il aurait plus le pouvoir, il n'y aurait plus de problème. Voilà pourquoi je dis, moi, je continue ce qui est pour moi mon combat. Et mon combat ne s'arrêtera pas seulement au fait d'avoir eu de l'emploi. Non. Je continue parce que c'est mon combat. Tu dis que ce monsieur-là est là. Que mes frères et sœurs qui ont fini bien les... Ça suffit. Je te dis que ce monsieur est là pour se faire remarquer. Tu entends son discours, c'est un discours de quelqu'un qui cherche à manger. Quand il nous a dit que vous allez comprendre à la fin, vous comprendrez plus tard. C'est ce qu'il nous dit là qu'on va comprendre plus tard. Mon frère, tu perds ton temps parce que aujourd'hui là... Non, attends, s'il te plaît. Non, faut la laisser parler, elle a raison, laissez-la parler. Ce que nous on fait aujourd'hui là... Ce que nous on fait aujourd'hui là, on va dans le sens de ton président. Donc, en réalité, ce que tu nous dis là, c'est cadeau parce que c'est ce que nous on dit depuis le départ, que vous avez choisi Oligui. Donc, on va vous aider à soutenir Oligui dans tout ce qui va maintenant se passer au Gabon. Il ne dit rien, princesse. Nous, on vient d'accordiser ça. Toi, tu viens nous expliquer quoi? C'est un monsieur, il veut se faire remarquer. Il voit un live où il y a 600 et quelques personnes. Il sait qu'il y a des personnes qui regardent le live. Il a son nom, hein, c'est son véritable nom.
il vient se faire remarquer. Voilà pourquoi je dis qu'on ne doit pas laisser les enfants là parler ici, là. C'est tout, c'est tout. Le Phoenix, tu commences à dégamer, hein. Bon, J'aime pas. Non, il n'a pas de non. gamin. Hein. En fait, le petit Demandez frère, qui remonte, je le fais remonter le vent. Moi, je Les connais. raisins ne dégamme pas. En Non, fait, mais moi, ce que je veux fallait dire, qu'on c'est que le Que Phoenix, princesse et Attendez. raison. Il fallait qu'on s'assure. je ne vois pas ce qu'il valide. C'est moi qui le fais descendre, il y a Al. C'est pas ici qu'il va venir dire la publicité j'avais une question à lui poser. pour avoir, on Parce appelle ça qu'il comment, dit que pour son combat, avoir c'est le chômage. sa promotion. Excusez-moi, j'ai quelque chose à dire. Attends, Emmanuel. Attends, Il Laurent, dit que son combat, c'est le... il a dit Oui. tout à l'heure que non, on doit accompagner Oligui à pouvoir travailler, etc. Est-ce qu'Oligui a commencé à jouer le Gabon le 12? En fait, ils oublient en fait le moment de la transition. Hein. Donc pour eux, la transition, c'était juste un brouillon. Non, c'est le 14 ans Ali Bongo. Hein? La transition, c'est le 14 ans Ali Bongo. Ah, parce que pour eux, ils ont oublié vraiment le 12, les 19 mois de transition. Hein. Ils ne parlent pas de ça. Ce n'était pas Oligui, c'était le militaire. Quelqu'un qui soutient Oligui, il dit que non, il vient d'arriver, laissez le monsieur, il ne peut pas agir pour le moment. Mais Oligui a déjà fait 19 mois de transition. 19 mois de transition. Et non 10 jours. 19. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas de la mémoire sélective. Comment je peux dire ça? Il faut bien relater les faits. Oligui est venu le 30 août 2023. Il a déjà fait 19 mois. Et pendant les 19 mois, on a essayé ce monsieur-là. On n'a rien vu de bon. On se focalise ici, voilà, aux tests qui ont été écrits par eux, plus particulièrement les achats de la transition, qui émet les 9 missions du CETRI. Ne venez pas nous dire n'importe quoi ici que non, il vient d'arriver. Parce que si c'était l'autre qui gagnait les élections, on pouvait comprendre, hein, la famille. Parce que dans le projet de Bilibizé, on ne peut pas diviser. Il a dit dans les 100 premiers jours, il devait faire certaines choses. Mais Oligui a déjà fait plus de 100 jours lors de la transition. Donc, on n'a pas dit qu'on va l'attendre ou bien on va dire qu'Oligui va faire quelque chose. Non, il a déjà été là. Donc, il va poursuivre ce qu'il est en train de faire. Mais nous savons qu'il ne va rien faire, donc ça ne sert absolument à rien. Voilà, nous, on va juste l'encourager dans la bêtise comme nous sommes en train de faire actuellement là. S'il vous frappe matin, midi, soir. Voilà, prenez la parole. Non, mais en fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est dommage que le jeune soit parti. Non, c'est Manuel qui l'a retiré du live. Il n'est pas parti du monde. Il prétend que son combat, à lui, ce soit le chômage. Mais quelqu'un qui a pour combat le chômage, on vous propose de vous donner une indemnité chômage de 150 000 par mois. Je lui aurais demandé que là où il est, il dort à l'Assemblée nationale, là, il a combien dans ses poches chaque mois? Après avoir voté Oligui, il a combien dans ses poches chaque mois? Vous voyez, chose, c'est vraiment incongru et insensé de dire que tu combats le chômage, de dire que ton leitmotiv soit le chômage, de dire que ta raison d'être, c'est le chômage, que même si on te nomme, tu vas vraiment soutenir les chômeurs jusqu'au bout. Mais quand l'opportunité a été donnée aux chômeurs comme toi d'avoir une indemnité de 150 000 francs CFA chaque mois, gratuitement, tu as craché dessus. Tu as craché dessus. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui devait voter pour Billy Binze, c'était toi. Toi et personne d'autre. Et si alors, mais toi... Oligui, son projet, à quoi dedans? Tapotez-moi le live. Tapotez, partagez, vous envoyez les articles, vous écrivez. Vas-y, le grand. C'est-à-dire que toi, justement, qui est en situation de détresse, tu as voté un projet de société qui ne t'apporte rien. Tu dis jamais. Tu montes ici pour te faire voir, pour espérer une nomination. C'est de la mendicité, ce que tu fais. Tu es en train de mendier. On te donnait l'occasion d'être digne, de vivre dignement, la tête haute, de pouvoir payer ton pain de toi-même, sans avoir à demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Le temps que tu trouves un emploi, pendant que tu fais des recherches d'emploi, tu as craché dessus pour jouer les mendiants. Et tu viens nous raconter que ton combat, c'est le chômage. Petit frère, c'est incohérent ce que tu dis.
C'est incohérent, ça n'a aucun sens. Si c'était réellement ton combat, si tu te souciais réellement des gens qui te suivent, des autres chômeurs, tu aurais voté pour la solution qui est celle de réduire le chômage et celle d'améliorer la vie des chômeurs. Quelqu'un qui ne promet rien aux chômeurs, tu dis que tu l'accompagnes et que tu es son gendarme. Donc toi, tu es le gendarme des militaires. C'est-à-dire que tu es le garde-corps d'Oligui. C'est toi qui protèges Oligui. Toi, le chômeur, tu protèges un général. Petit, on a vu le soleil avant toi. Ce que tu essaies de faire là, on a inventé ça. C'est nous qui avons inventé ça. Va prêcher sur un autre panel. Merci, Nomni. Qui veut prendre la parole, maestro? Oui, en fait, moi j'étais venu pour rire, mais là il m'a sapé complètement le moral, sincèrement. Parce que je vais rajouter, il aurait même pu brandir même son diplôme pendant les meetings là, au lieu de brandir les t-shirts, casquettes et tout ça, oui, c'est bon, il aurait même dû brandir son diplôme. Dire à ce général, nous sommes au chômage, voilà mon diplôme, qu'est-ce que vous faites pour nous? Qu'est-ce que vous proposez pour nous? Non, non. Et il vient faire la propagande. En fait, c'est ça, Princesse l'a déjà dit, je vais pas me répéter. Il vient là, c'est pour se faire voir, il porte son vrai nom, pour se faire remarquer, alors que nous, on est là pour éveiller les consciences. Il n'a aucune dignité, et ça prouve que vraiment ce monsieur, excusez-moi, mais j'espère que il m'écoute, ce qui n'a pas été enlevé, parce que j'ai vu son commentaire là, il a été muté. Mais vraiment, c'est une honte, monsieur. C'est vraiment une honte. Au lieu de rêver, vous préférez que ces messieurs rêvent à votre place. Vous dormez au premier banc. Vous soutenez l'insoutenable. Sur quelle base? On aurait bien voulu même entendre vous dire nous avons soutenu telle personne parce que voici ce qu'il propose pour nous. Voici des choses concrètes. On n'a rien entendu. Est-ce que vous vous entendez souvent? Est-ce que vous respectez même en tant que Gabonais? Vous portez votre vrai nom. Vous avez des gens qui vous connaissent. Est-ce que vous vous respectez? Regardez un peu nos officiels. Pas un seul mot. Moi, j'ai suivi ça hier soir. Pas un seul mot pour Boupenza. Pas une minute de silence. Pas même, on va même dire, même des bandeaux pour les forces de l'ordre, ou même les joueurs n'ont pas encore fait un match, mais même des forces de l'ordre, mais des bandeaux pour dire qu'il y a un de nos fils qui est tombé. Non. Mais on prend quand même 2 jours pour le pape, pour pleurer le pape. Vous trouvez que c'est normal? Bon. Mais ils ont fait un communiqué officiel. Mais vous êtes des malades. Excusez-moi, vous êtes des malades, vous qui soutenez Oligui. Vous êtes des malades mentaux. On voit nous maintenant les asiles. Vous trouvez que c'est normal dans votre manière de fonctionner? Et ils ont fait Ils pleurent de noir à la télévision en disant que ils vont prendre 2 jours pour mettre en berne le drapeau gabonais pendant que pour le deuil du pape François, Il nous a apporté quoi? pendant que Karan Boupenza est décédé, un des fils du pays, on ne mesure même pas le déshonneur. Excuse-moi, maestro. Vous voyez? Quand on va soutenir Oligui, il fait tout pour nous énerver. Parce que quand on parle, il faut parler avec du sens. Avec ce dont eux-mêmes ils sont allés valider le 16 novembre. Qu'est-ce qui est écrit dans la Constitution qui a été déjà mise en vigueur là, après le 12? Qu'est-ce qui est écrit? Vous avez bafoué la laïcité. Comment dans une république, on va faire baisser notre drapeau parce que soi-disant pape est tombé? Attention, il y a quelqu'un qui dit que c'est pour le décès de Boupenza. Non, il raconte n'importe quoi. C'est pas pour le décès de Boupenza. C'est pour le décès du pape François. Félix, princesse, ne te prononce pas. Attends. il n'est pas tombé. Non, on c'est peut le le communiquer passer à Gabon première. Moi, je préfère vérifier cette information-là quand même. déjà. Vérifie d'abord, Emmanuel, s'il te plaît, parce que Non, deuil national pour le pape, ça n'a pas de sens. Boupenza est tombé depuis après Le 16 avril, le 16 C'est pas avril. aujourd'hui, là, ça fait 1 semaine que l'enfant n'est plus. Le 16 avril, ouais, je crois. Ok, et l'autre est tombé. Moi, je sais pas, comment j'ai vu les photos, j'ai dit, je n'en fous, je fais comme avec lui. Il est tombé qu'hier, hein. Je C'est sais hier, pas. non? J'ai juste entendu. Non, moi je peux pas C'est venir. hier. Moi je viens pas là des Lundi. panels pour raconter n'importe quoi. Hein. Moi je suis dans des panels. On est un Et panel pour le pape, tu as nationaliste raison, maestro. où on discute des choses sur des faits factuels. On n'est pas dans les histoires à dormir debout. Donc moi je viens pas là pour. Et moi je dis le monsieur m'a mis est dans une très mauvaise humeur. Moi je venais pour rigoler et là il m'a mis dans une humeur noire. Voilà, lundi, Pâques, voilà, il est tombé lundi. Après, non, mardi. C'était mardi qu'il est tombé. C'est Mais lundi. comment on peut décréter Nous un sommes deuil aujourd'hui, nous sommes national? mercredi, non? Nous sommes mercredi, c'est lundi Voilà, qu'il est il tombé. mardi, mais hier. C'est hier qu'il est tombé. Attendez. Le Gabon a perdu un de ses fils Lundi, hein. qui faisait sa fierté.
il n'y a pas eu de décret de deuil national. Non, mais moi, j'ai même une minute de silence. Même un communiqué officiel. On ne demande même pas grand-chose. Un communiqué officiel. Voilà, Un communiqué officiel. Quelqu'un meurt à Rome, il est même de quel pays? J'oublie ce... Il est argentin. Il est argentin. Mais la question, Argentin va mourir en Italie. On décrète 2 jours de deuil national. le fond de ce problème. Ça va vous motiver en faisant quoi? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce que la famille Vous êtes normal. C'est à sa famille de vous motiver à remercier l'enfant là. Quand vous êtes allé à l'aéroport pour dire que Boupenza n'était pas hors jeu, c'est sa famille qui vous a dit de dire ça. Allô? Bande d'ingrats. Vous voulez que sa famille puisse vous dire quoi? On vous a déjà dit qu'ici que non, sa mère vit en France, plus particulièrement ici à Bordeaux. Il y aura un rassemblement dans quelques jours. Voilà, on a vu la salle. Maintenant, là, on va faire sortir le flyers pour que vous veniez nombreux rendre hommage ici en France, plus particulièrement à Bordeaux. Maintenant, ce qui va se passer au Gabon, je ne peux rien vous dire parce que je ne connais pas les choses du Gabon. Et, en guillemets, les autorités gabonaises, ils comptent faire quelque chose, plus particulièrement à l'autre là. Le stade là, c'est où? Le stade. La famille va sa famille va se du côté. Parce que c'est un Gabonais, un panthère qui est parti, donc voilà. Vous allez vous trouver là-bas au stade apparemment, au stade dans un, je pense pas c'est au Misport, je pense, au stade de Misport, c'est là-bas que vous allez, on va déposer le corps de l'enfant là-bas en fait. Donc pour le Gabon, ne vous inquiétez pas, il y aura quelque chose qui sera fait. Et en France, c'est nous qui le faisons ici, les amis de Boupenza, c'est eux qui font le rassemblement là ici à Bordeaux. Donc allez-y participer. Le lien est sur Facebook. Là, le lien là-bas, vous participez. Voilà, ok? Et le fait, je vais rajouter. Pour le Gabon, j'ai eu un communiqué qui est sorti dans l'Union. Il y aura des rassemblements au niveau d'Avobam chez la famille de Boupenza. Ah, voilà. Donc c'est sorti dans l'Union. J'ai partagé ça sur ma story TikTok. Donc il y aura des événements pour Boupenza. Mais non, même un peu en grand, s'il te plaît. Apparemment, le drapeau est en berne pendant 3 jours pour la mort du pape François. Je crois que c'est ça. On voulait décider comment? Même un peu en grand, je ne sais pas si c'est... Voilà, pape François, les drapeaux en berne durant 3 jours. Ça, c'est au niveau du Gabon. Donc, ce qui dit est vrai. Je ne vous raconte pas des histoires. Moi, je ne viens pas sur les panels pour raconter des histoires de mise au bout. On peut retrouver le communiqué sur Gabon Première. Enlève-moi, s'il te plaît, le phénix. Enlève-moi en grand. Merci. Incroyable. Voilà. Hein? On peut bafouer. Excuse-moi, maestro, tu vas parler, mon frère. Non, je vais descendre. Là, face à leur comportement. Vous êtes allé bafouer, comment dire, voter un projet constitutionnel qui est en train de réduire le Gabon à la bêtise. Comment on peut mélanger la laïcité et la République? Si François est tombé, tant mieux. Les catholiques vont faire leur deuil. Maintenant, le Gabon, quoi, ils vont avec ça. Parce qu'Oligi Nguema, il est catholique. Raison pour laquelle on doit aussi baisser notre drapeau. Il n'est pas catholique, il n'est pas catholique parce qu'il va pour tout. Il est marié à 2 femmes, il est catholique, il est en même temps musulman. On ne sait même pas ce qu'il est réellement. Il est dans tout. Hein, quand tu vas souvent à l'autre, l'église qui passe souvent, tu as fait sa femme, c'est pas chez les catholiques. Hein? Où on a vu Oligi Nguema, parce qu'on a chez les catholiques, avec Zeta. Donc, parce qu'il est catholique, parce que je vous dis que non, le projet là a été écrit à l'image d'Oligi. Tout ce qu'Oligi aime, ils ont mis à l'intérieur. C'est une première qu'on voit mélange la laïcité et la République. Une première. Mais bon, finis ton propos. Non, mais j'ai terminé. J'ai terminé, c'est bon. Je me mute. Tu as fini? Bon. Ok. Qui voulait intervenir là, qu'à intervenir? Non, c'est choquant, hein? Tout le monde c'est vraiment choquant pour notre pays. Vous voyez ce que vous êtes allé faire le 16 novembre, non? On met notre drapeau en berne pendant qu'on a notre frère qui est parti, qui a représenté le Gabon. On ne peut pas baisser le drapeau. C'est le pape, ce qui nous a donné, je ne sais pas. C'est lui sur le ballon, on baisse notre drapeau parce que c'est le pape. C'est un catholique là-bas, moi je ne suis pas catholique. Vas-y, grand. On t'entend mal. On t'entend pas bien. Là, ça va? D'accord, je vais revenir un peu sur le cas de Lovan, parce qu'en fait, Lovan, c'est un cas qui a commencé il y a longtemps. En fait, on s'est pris la tête une fois avec... Hein? Non, parce que tu vas comprendre, parce que pour vous dire vraiment à quel point Princesse a raison.
On s'est pris la tête, Manfredi et moi, à cause de Lovan. Parce que moi, j'étais convaincu que Lovan, une fois il allait monter son petit collectif et qu'il allait avancer dans le temps, il allait comprendre, vu qu'il côtoyait plein d'activistes, qu'il allait comprendre des choses. Parce qu'il m'avait dit ça, si ça. Manfredi m'a dit, Barbe Blanche, il y aura rien. Lovan, là, il est comme ça. C'est un brouteur, c'est ça, machin. J'ai dit non, c'est faux. Aujourd'hui, Lovan se permet de monter. Et le pire, c'est que un princesse annonce les couleurs et dit, il y aura rien dans son discours. On le fait descendre, il remonte, et il n'y a rien dans le discours. Mais Lovan, je termine là-dessus, je suis vraiment déçu, Lovan. Franchement, je suis déçu. Surtout que tu es jeune. Et surtout que tu as eu l'occasion de parler avec des gens comme Bande de Cons, comme Manfredi, comme plein d'autres. Comme moi et tout ça. Je suis vraiment déçu. Voilà, je connais ton visage, tiens, pour la bédis. Tu dis que non, depuis on est là en live. C'est toi qui paie nos factures. C'est toi qui nous nourris. Toi qui travailles, tu fous quoi là sur le live? Tu en poses? J'ai entendu les gens dire que... Regarde, Loban était là. Loban, il n'y a pas de boulot. Tu veux le boulot à Loban? Tu veux nous parler que nous n'avons pas de travail? Tout le travail à Loban. Vas-y, maman. J'ai entendu les gens dire qu'il y a quelqu'un qui mettait en commentaire que, oh non, ils ont dit que Billy Bizet avec 150 000, il allait rendre les Gabonais paresseux. Donc, vous avez refusé la paresse et vous avez choisi la mendicité. Plutôt que d'être des ngando, des chômeurs de luxe dans vos maisons, vous avez 150 000, vous avez choisi la mendicité. Vous êtes des mendiants. Déjà, il va te dire que, oh non, c'est 150 000 allez rendre les Gabonais paresseux. Donc, vous avez choisi la mendicité. Comment j'ai vu des activistes, des papas, hein, qui ont mis sur leur panel là-bas, sur leur page, que, oh non, je demande la voiture des mendiants. Les gros mendiants. J'ai trop travaillé pour toi. Oui, la voiture. En fait, c'est la voiture. Et tu vois les commentaires, vraiment, tu mérites ça, hein? Tu mérites quoi? La mendicité. Nous, les papas, par contre, princesse, le monsieur les maudit. Les gens disent que c'est la vérité parce que c'est le seul. Il n'a jamais pris l'avion pour venir en Europe. Tu vois même le gorille, comme vous l'appelez, le dos argenté. Il est venu en France. Quand il était au Congo, on l'a nommé, on lui a donné une voiture. Il est même proche du président là. Il se pavard et tout. Même quand on est parti rencontrer, comment on appelle, le chanteur là, comment il s'appelle? Zalé. Non, pas Fedegola. Le gars de... Zalé. C'est lui qui a mené Zalé à la présidence. Tu comprends? Et de sur quoi, il y a encore Yumi. Il est parti avec Oligui, chez Yumi. Il est proche quand même du monsieur là, hein. Parce qu'il dit que nous, il parle souvent en bref, c'est leur problème. Mais le papa là, il n'a pas un bon ganga. Le papa là, il a des problèmes. Il n'a jamais, on l'a pas nommé. Il est même de non permanent, hein. C'est que tu n'as pas de poste, en fait, l'État ne te connaît pas. C'est peut-être le ministre qui te paye avec son propre salaire ou bien les petits. C'est pas pitié qu'on te paye. Voilà. Donc là, tu as un peu trop transpiré. Et c'est le genre, en fait, qui distribue, comme on peut être chef de service au ministère de l'Intérieur. Il y avait les maires de nos parents. Donc, quand il amène l'union, il appelle les gens du bas, venez prendre l'union, distribuer dans tout le ministère de l'Intérieur. Donc, ils vont distribuer et tout. Oh, va donner la lettre à tel. C'est comme ça qu'il fait au ministère de la Communication. Il n'a aucun travail. En fait, il n'est pas reconnu. Il me fait pitié. Pitié de quoi? Autant de ping, il n'a rien vu. Mais tu recommandes de s'en passer, quoi. Autant de ping, il n'arrive, il était seulement à la piscine, hein. Il fumait seulement faire le bruit que Ping serait président. Ping n'a jamais été président. Maintenant, c'est maintenant Oligui. Il vient pleurer que donnez-moi une voiture. Il ne sait même pas conduire, vous savez, il ne sait même pas conduire. Hein. Il a le permis même. Il a le permis. Je te dis qu'il ne sait même pas conduire. Même le permis n'a pas. Parce qu'il y en a qui ont le permis et qui ne savent pas conduire. Quelqu'un lui a demandé en commentaire, mais tu demandes la voiture, tu es locataire, demande un logement. Oligui a donné le logement aux militaires la dernière fois. Pourquoi ne pas te prendre un logement par exemple? Parce que ton ex-bailleur est venu te diminuer ici, on dit que tu dois 6 mois de loyer. Oligui devrait au moins te donner un logement, au moins tu es là-bas tranquille. La voiture, c'est rien. La honte. Le quotidien ne cite pas les noms. Donc, il a préféré la mendicité à 150 000 gorées. Maintenant, après, j'entends les autres dire que non. Si Billy Bizet avait pris le pouvoir, donc au Gabon, il ne devait plus avoir les grèves. Hein. Il ne devait plus avoir les étudiants qui vous réclament. Il n'est pas allergique aux grèves. Billy Bizet, en plus, Billy Bizet avait un projet bien détaillé. Il avait des propositions de sortie de crise. Il a par exemple dit que sur les 150 000, il a dit exactement où il allait aller prendre l'argent.
Il y a des institutions qui sont là qui On ne nous doit servent éradiquer. qui ne nous servent strictement à rien. C'est des institutions comment on appelle ça? Budgétivores. Des gens qui sont payés à ne rien foutre. Il y a un monsieur là qui a fait une vidéo qui disait que la présidente de l'Assemblée, comment on appelle ça, du Sénat là. Du Sénat, Madame Boumou Paulette. Elle perçoit si c'est combien 700 millions l'année ou un truc comme ça. C'est sur Google, hein. C'est sur Google, hein. On a 1 milliard, 13 millions pour le président de l'Assemblée nationale, voilà. 796 millions pour la présidente de l'Assemblée. C'est leur budget de fonctionnement pour l'année. Jessica et Jessica, tu dis pourquoi il n'a pas, le live n'est pas concentré sur Monsieur Billy-Bizet. Tu comprends? Il faut laisser Billy-Bizet. Billy-Bizet n'a jamais été président. Il n'a jamais été président, je te répète. Donc, si tu veux comparer ce monsieur, voilà, à quiconque, tu peux le faire avec Ndonsima. Ndonsima, lui-même, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Franchement. Dis-moi ce que Ndonsima a déjà fait. C'est Olivier qui parle de lui-même en je. Ndonsima a déjà fait quoi? Et vous savez pas que quand Ndonsima va sortir du gouvernement, c'est lui qui viendra vous dire que, oh, j'étais là-bas, on ne m'avait jamais donné l'occasion. Voilà. Mais il se plaint toujours aussi. C'est comme ça qu'il va venir parler. Les fois où on l'a fait sauter du gouvernement, c'est ce qu'il était venu dire. Quand tu parles que, vous parlez, oh non, les bourses, machin, Billy-Bizet n'a jamais été ministre de l'Éducation nationale. Le gars qui a foutu la merde à l'Éducation nationale, il a un nom, il s'appelle Séraphin Moulunga. Il est là-bas avec Oligui. Il était ministre de l'Éducation nationale. Vous n'êtes pas lui de poser des questions à lui, que qu'est-ce que tu as fait des bourses des... Mais les gens ont souffert pendant qu'il était ministre de l'Éducation nationale. Il a coupé les bourses pour dire qu'il va construire les écoles. Depuis pratiquement 10 ou 15 ans, quelle est l'école qui a été construite au Gabon? La nouvelle école qui a été construite au Gabon. Elle est fatiguée quand tu seras fatigué. Hein? Dites-nous un peu, c'est où? Les écoles là sont où? Il a pris l'argent, il allait construire les écoles dans ses fantasmes, dans son imaginaire, et vous venez parler de Billy-Bizet. Billy-Bizet, c'est votre moins cher, hein. Je jure. Moi, si c'était enfant, j'allais vous insulter propre. Tu viens nous parler de Billy-Bizet. Billy-Bizet avait déjà été ministre, comment on appelle ça, président de la République. Carméliane Tonton qui est là, qui fout la merde à l'Éducation nationale. Dernier ministre de l'Éducation nationale d'Ali Bongo, c'était Carméliane Tonton. Ministre de l'Éducation nationale à l'époque de Ligui, Carméliane Tonton. Allez-y pour faire un peu les états généraux les états de service de cette dame-là. Qu'est-ce qu'elle a apporté à l'Éducation nationale? C'est quoi sa plus-value? Pourtant, elle continue d'être là. Vous n'allez pas critiquer celle-là? Non. C'est ce que qu'elle est du bon côté. On appelle ça là. Les gens qui ne sont pas là avec Oligui. Tu n'as pas remarqué? Elle a inventé la dansomanie. Attendez d'abord, s'il vous plaît. Moi, je suis pas d'accord. Côté le live, partagez. On appelle ça la jalousie. Tu es jalouse de Camélia. Tu l'envies. Ça, c'est que, comment tu peux parler comme ça? Ça, c'est la jalousie. Comme tu ne vois pas que ça évolue. Hein? Comment tu peux dire ce genre de choses? Non, franchement, qu'est-ce qui évolue? On a vu le dos argenté ici. Allez, il n'y a même pas un an. Allez, non, princesse. Attends, je t'explique. Il est parti dans les établissements filmer les conditions d'apprentissage de nos enfants. Ça dit que ça s'est passé en 2024 là. Carméliane Tonton, ça fait peut-être 5 ans qu'elle est ministre de l'Éducation nationale. C'est pas nous, activistes de la faim, qui sont allés filmer ça. C'est leur activiste, même les activistes du palais. Il est parti dans les salles de classe à Mabinia, tout bien, je ne sais pas où là, dans quel établissement de Nzai, ou bien où là. Il allait filmer pour dire que regardez les tables de banc, le tableau, il n'y a pas. Carméliane Tonton, ministre de l'Éducation nationale. Vous ne parlez pas de ça? Vous ne parlez pas de ça? Non. Vous pensez qu'on est là encore à vous justifier ou bien à vouloir vous dire, pour vous convaincre? Bande de rigolos. Mais attends, toi tu vas loin. YouTube, la famille Attends, Daniel, 2 secondes. Sur YouTube, je vais couper, hein, sur YouTube, hein. Vous venez sur TikTok. Merci encore. Il y a les étoiles qui sont, vous toujours prendre l'étoile, hein. Donc, on est ensemble. Bye. Allez-y. Je disais que, princesse, là, ils ont filmé. Mais, princesse, j'avais fait un live où il y avait plusieurs enseignants qui avaient été affectés à l'intérieur du pays, qui étaient montés sur mon panel et qui étaient venus témoigner des conditions, déjà, de scolarisation dans les écoles, dans les villes reculées, mais en plus des conditions d'affectation de ces professeurs-là. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qui datent de depuis. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils ont filmé, mais c'est des choses qui existent depuis. J'avais fait un live par hasard comme ça, hein, juste pour parler de ça. Mais je ne savais pas que les gens seraient venus, en fait, que les gens auraient même eu le courage de monter avec leur vrai profil pour venir se plaindre parce qu'ils en avaient marre.
Des professeurs qui étaient logés par les familles. C'est-à-dire que c'est les parents d'élèves qui décident de loger les professeurs parce que ils Ça, n'ont c'est pas même rien. de logement. Application, ce sont les parents qui payent encore les cours, comment dire, Les cours particuliers. pour pouvoir dispenser les cours de maths aux trucs. Donc, ça veut dire que, en réalité, le ministère de l'Éducation nationale n'a jamais rien foutu au Gabon. Du moins, depuis l'époque d'Ali. Je ne comprends pas comment on n'arrive pas. Il y a des écoles, il y a des étudiants qui sont encore à l'ENA là-bas, qui sont en école de professeurs, etc., qu'on a du mal à affecter, même dans Libreville, parce qu'il n'y a pas de salaire. Il n'y a rien. Ils attendent les affectations depuis des années. Ils sont là. Emmanuel, Ils sont là. tu parles de ça. Ce ministère-là ne sert à rien. Moi, j'ai fait un live ici. Une maman de Koulamoutou est montée sur le live pour nous expliquer que quand les enfants partent à l'école le matin, au lieu d'aller, si la rentrée se fait à 8h30, quand ils arrivent là, ils doivent même aller tôt. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils courent d'abord dans la cour de l'école pour chercher le table-banc. Il n'y a pas de table-banc. Il n'y a pas d'enseignants. Les conditions ne sont pas réunies. Depuis que Caméliane Tuntum, alias Robocop, elle est ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce qu'elle a foutu? Parce que elle est avec Oligui, que vous allez blanchir cette dame-là. Ils sont tous responsables, autant qu'ils sont. Hein? Vous venez nous dire que Billy Bizet a sorti son bilan ici, là, pendant la campagne électorale, là, il a sorti son bilan que voilà ce que j'ai fait. Toi qui prends le Wi-Fi ou bien Internet ou bien quoi pour venir commenter là. Tu sais pas que c'est Billy Bizet qui est porteur de ce projet-là? Tu sais pas ça? Gabon 24. Gabon 24. Tu sais pas que c'est Billy Bizet? Les rigolos journaleux qui passent à la télévision raconter les bêtises là. Ils portent les vestes aujourd'hui, ils sont un peu propres là, qui c'est pas Billy Bizet. Vous parlez de quoi? Ils ont eu les primes, l'étude de salaire là. Il a revu leur salaire et tout, C'est des ingrats, princesse, c'est des ingrats. C'est-à-dire que pour blanchir Oligui, ils veulent salir quelqu'un d'autre. Et c'est très méchant. Voilà pourquoi vous souffrez. Voilà pourquoi vous souffrez. On vous a dit ici qu'on ne peut pas prendre du neuf pour faire du vieux. Carmela, elle est ministre d'éducation depuis combien? Depuis Matamoros. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Depuis quoi? On n'arrive pas à régler les problèmes des conditions de scolarisation. Depuis quoi? Depuis Matamoros. On n'arrive pas à régler les problèmes de scolarisation. On n'arrive même pas à régler. Un pays où coule le Koumé, on n'arrive pas à fabriquer les tableaux, on n'arrive pas à fabriquer les tableaux. Non. Emmanuel, tu ne connais pas. Il y a une école en 2000, je ne sais pas si vous avez vu l'image. Monsieur, comment il s'appelle? Qui est député aujourd'hui là? Qui? Il est du Haut-Ogoué. Il y a, non pas, il y a mal l'autre là. C'est Libama. Oui. Oh non. Il est parti dans une province, je pense, ou bien dans une ville. Maman, quand Ali était président, les tables de banc qui ont les sachets. Maman, il y a peut-être 2000 tables de banc. Dans l'herbe. Je vous dis la vérité, j'ai vu ça avec les yeux, la vidéo. Les tables de banc avec les sachets. Tu vois le bois, on met encore le sachet dessus pour que on va aller livrer, ça serait neuf. Il avait mis ça avec le 2000, 3000. Superposé comme ça dans l'herbe. Les Gabonais n'aiment pas le Gabon. Vous-même, qu'est-ce qui fait en sorte que ces tables bancs soient là, inutilisables, alors qu'il y a des écoles où les enfants apprennent à terre? Parce que la dame qui était, les dames, parce qu'il y avait plusieurs, il y avait une dame, il y avait des messieurs et des femmes qui étaient montés sur mon panel pour dire que les enfants s'asseyent sur les briques. Sur les briques. Ils s'asseyent sur les briques pour imaginer un enfant qui vient à l'école. Il s'assoit sur une brique pour écrire sur ses genoux. Un pays où dans lequel il y a le Koumé. Un pays où il y a énormément d'artisans capables de fabriquer des tableaux et des tables bancs. Ça là, ça ne vous dit rien. On a quand même des ministres de l'Éducation nationale qui pompent l'argent du contribuable gabonais. Peuple gabonais. Vous avez mis le doigt dans le bol de Koba. C'est ce qu'ils disent, non? Vous allez assumer. Vos enfants qui sont dans les provinces, qui sont au fin fond de l'Ambaréné, au fin fond de je ne sais où là, n'auront pas de professeurs, n'auront pas de table banc, n'auront pas de... Parce que quand Oligui dit que si je vous affecte, c'est que je vous estime. Donc tu estimes quelqu'un au point que tu l'affectes sans les conditions d'affectation. C'est-à-dire que la personne est affectée, il ne sait même pas où aller se loger. Ce sont les parents d'élèves qui sont obligés de loger ces personnes-là. Vous avez vu ça où? C'est la première fois que je vois ça. Écoutez le live, partagez, vous écrivez, vous envoyez sur le fur et à mesure. C'est la première fois que... Mais c'est vous qui avez voté ça. Donc nous, on va dire quoi? Hein? C'est sur vos 14%. C'est votre 94% là. C'est votre choix. Vous avez dit qu'on doit respecter. C'est votre choix. Les enfants n'ont pas de bourse. Sachant que parmi les boursiers, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, hein. Enfin, qui viennent de l'intérieur. C'est-à-dire que ils sont de Makoko, de Medouneux. Ils n'ont rien à Libreville et ils comptent sur ces bourses-là
Parfois pour leur logement et pour se nourrir. Donc là, ils sont là, ils doivent aux bailleurs de l'argent et il y a son côté ceux qui doivent acheter les livres, les photocopies, et j'en passe. Mais en plus de ça, on les tabasse. Franchement, Oligui que vous cherchez, le voilà maintenant. Oligui que vous cherchez, le voilà maintenant. Voici la personne que vous avez votée. Voici vos 94% comme ça. Assumez-le. C'est de ça qu'il est question en fait. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. On ne pleure pas. C'est interdit. On vous a dit c'est ici fatigué. Quand ça existe depuis le temps d'Ali, j'avais dit oui, effectivement ça existe depuis le temps d'Ali, mais c'est le moment, comme il veut être votre président, exigez, soyez exigeants. Demandez-lui déjà de régler les problèmes du minimum. L'école, la santé, l'eau, l'électricité, la sécurité. Non, lui, c'est les immeubles. C'est les immeubles, c'est les tramways, c'est les avions. Quand vous êtes une bande de complexés. Je peux réagir? Un instant, ferme d'abord ton micro, je n'ai pas fini de parler. Attendez. On n'a pas fini, attends. On vous a dit ça. Soyez exigeants, arrêtez de vous vendre aussi moins cher. Soyez exigeants. Demandez les tableaux. Demandez vous avez fait des marches pour aller demander aux ligues de se présenter. Vous n'avez pas fait des marches pour les tableaux, pour les tables bancs, pour les craies dans les écoles. Vous n'avez pas fait des marches pour ça. Un pays où il y a le Koumé. Donc, il fallait aussi attendre 2 ans de transition pour qu'on vous fabrique des tables bancs. Il fallait attendre 2 ans de transition pour qu'on vous fabrique les tableaux. Dans la santé, on vous a demandé de parler, de refuser de vous laver tous les mêmes malades dans les mêmes douches. Tu viens avec ta petite maladie, tu ressors là-bas avec plusieurs maladies parce que tu as utilisé la même douche que quelqu'un qui est triplement malade. On vous a dit refusez ça. Vous avez dit que Oligui c'est Dieu. Il va faire les miracles. Voilà, non? Les miracles qu'il est en train de faire. Pourquoi vous vous plaignez encore? Faut plus vous plaindre. C'est le début du commencement. Bref. Kevin prend la parole. Ok, Kevin. Bonsoir à tous. Bonsoir. Déjà, le système, ce qui concerne le système de l'éducation, je le connais très bien. Je suis d'abord membre de la CONACYSED. J'ai fait le tour du Gabon avec Dynamique Unitaire. Présentement, je suis affecté dans le Moyen-Ogooué. Je vous dis, en toute honnêteté, il n'y a rien à l'intérieur du pays comme école. Déjà, nous avons un problème d'enseignants. Nous avons un gros problème d'enseignants. Et là, mais les jeunes qui font des trucs là, c'est des enseignants, non? Il faut préciser les enseignants dans les séries littéraires ou scientifiques. Je suis en train d'en venir. Explique, c'est quoi la CONACYSED pour que les gens comprennent, parce que moi je connais la CONACYSED. Mais les enseignants qui ont été recrutés, les scientifiques, n'ont pas de salaire. Parce que je connais, j'ai plein d'amis qui ont même abandonné parce qu'ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont même pas de pré-salaire. Nous avons des bénévoles. Nous avons des bénévoles. Depuis 2 ans, tout le temps, c'est la formation. La formation. Ces bénévoles n'ont pas de salaire. Ce sont ces bénévoles qui sont dans les salles de classe. Et là encore, avec quel niveau? Avec quel niveau? Même une simple craie, il n'y en a pas. Il n'y a pas de budget dans les écoles. Les DAP n'ont pas de budget. Même pour se déplacer, le DAP n'a pas de voiture. Et là, et pourtant, ils ont acheté 600 véhicules pour la campagne. Est-ce qu'ils ne peuvent pas redistribuer ces véhicules-là auprès des DAP pour faire le tour des écoles? Le carburant. Il n'y a rien. Je vous jure qu'il n'y a rien. Mais souvent, quand il parle, je suis même dépassé. Déjà, est-ce que lui parle d'éducation? Il ne parle pas d'éducation. Monsieur Oligui n'a jamais parlé d'éducation. Parce qu'il sait que s'il parle d'éducation, s'il met des moyens à l'éducation, il aura en face de lui des hommes et des femmes qui réfléchissent. Donc la meilleure des choses, c'est de tuer l'éducation. Voilà pourquoi il n'y a pas l'école au Gabon. Coupez les micros quand vous Voilà pourquoi il n'y a pas l'école au Gabon. Les micros. Dire que là, les NAM, là où il y a les NAM où ils ont fait grève là, est-ce qu'ils ont des toilettes? Parce que moi je suis en face d'eux, moi j'habite à côté. Est-ce qu'ils ont des toilettes? Il n'y a rien là-bas. Les gens qui ne tapotent pas, qui ne partagent pas, vous ne montez pas sur le panel. Hein. Je sais qu'ils montent ici. Il n'y a rien, donc. Voilà, je ne vois pas les tapotages, vous ne montez pas. Même l'éducation nationale
Ne partagez pas, vous laissez C'est un cimetière. Même l'éducation nationale, le ministère est un cimetière. Parce que même faire une copie, je dis bien une simple copie, là au ministère de l'Éducation nationale, vous ne pouvez pas. Et pourtant, vous ne pouvez, comment on demande à un agent d'aller faire la copie ou bien une saisie à la gare routière? Non, mon frère, il faut revenir dans un an parce que là, on n'est plus là pour ça. Pardon. En fait, Kevin Biogué, c'est que, mon frère, excuse-moi, Kevin Biogué, tu es Biogué. Toi, tu es jaloux de Longhi. Tu es gâté la copie de notre papa. Jaloux qu'il a déjà fait. L'école de là, c'est pas au Ligui. Non. C'est pas jaloux, Kevin. On fait la talakou ici, Biogué. Ici, là, on n'est pas là pour se plaindre de Ligui. Non, mais la talakou. ça, c'est sur les projets d'Ali Bongo. Non, en 19 mois, il a tout réalisé. Non, il a tout fait. Il a fait ça à quel moment? Ou bien moi, je ne vis pas au Gabon. Notre président. Non, soyons quand même, c'est notre pays. Non, Kevin, quand on te parle pourquoi il a dit que l'on ne parle pas de on ne parle pas de ça ici, s'il te plaît. C'est lui qui a tout fait en 19 mois. Il a tout fait. C'est le meilleur président, l'élu du Gabon. Le meilleur président du monde. Personne dit, mais ça, c'est qui la femme qui est là? Ah, celle-là, on s'en fout. Non, moi, je vais se mettre, c'est ce qu'elle dit. Je suis profondément consterné. Il faut alors. Non, il faut là. Je suis profondément consterné de constater que certains responsables politiques dans plusieurs régions du Gabon ont commencé à nouveau, ont recommencé. Attends, pardon, je n'arrive pas à bien lire, c'est trop petit. À quoi? C'est trop petit, je sais pas. C'est trop bon, j'arrive pas à lire. Alors, je te lis ça. Renouer, voilà, renouer, c'est renouer. Ok, je reprends. Je suis profondément consterné de constater que certains responsables politiques dans plusieurs régions du Gabon ont commencé à renouer avec des pratiques regrettables, héritées de l'ancien régime au motif qu'il soit proche du nouveau président élu démocratiquement par le peuple. Intimidation, pression et menaces de représailles judiciaires à l'encontre des populations semblent redevenir monnaie courante. Les pleurs du mollet, ça a commencé. Maman, j'ai un problème surtout, princesse. Pourquoi Gabon Média, comme j'ai remarqué, ils ont cette manie-là, en fait, de retranscrire les propos des gens là. Mais quand c'est nous, ils ne font jamais le contraire. Donc, c'est payant, c'est pas gratuit, c'est payant. C'est gratuit où? C'est payant. Donc, elle a payé pour que ça passe là? Oui, c'est 60 000, je crois. Si tu as 60 000, tu donnes, ils te font passer ça. Ok. Ils vont là attendre longtemps. Et ce qui m'énerve avec les gens là, c'est que ils viennent se faire la guerre, ils viennent se tirer entre eux et ils dédouanent toujours le président. Le président n'a jamais rien à voir avec tout ce qui se passe autour. Jean qui est trop sain. Oh, les anciennes pratiques. Oligui, c'est un nouveau pratique. Les gars, Orchidée dit qu'elle attend quoi de lui. Les choses. Orchidée, elle est chaude. Elle dit que... Elle n'a pas le temps. Non, pardon, le phénix, remets-toi en grand. Moi, je vous laisse monter la maman là. Bonsoir, Obito. C'est eux-mêmes qui sont venus nous dire ici que oh non, c'est bon. Quand vous avez dit que c'était bon, avec le balèze pouce là. Attends. Quand vous avez dit que c'est bon, vous ne saviez pas que les anciens barons de la politique gabonaise qui ont plombé le pays étaient derrière c'est bon. Vraiment? Vous ne saviez pas ça? Donc lui-même, il fait partie des anciens? C'est maintenant après l'élection que vous venez vous dire. On a 7 ans. 7 ans. Bonsoir, on a 7 ans. On a 7 ans. On n'est même pas encore à 10 jours. Vous avez déjà commencé à pleurer. Non, on est à 11 jours là, princesse. Ah, toi aussi. 10 jours, c'est plus bien. Ils n'ont pas encore vu. Demain, ce sera 12 sur 12. On manger les cailloux. Je me dis, attends, le gars qui m'avait filmé là-bas, là, il est où? Faut aussi le live un peu pour parler de tes frères qui pleurent là-bas. Vous avez dit que vous allez manger les cailloux, non? Comment t'as pris ça? Tu vois les commentaires, oh! Dans les pages. Oh, le phénix avait dit, oh! Non, je dis qu'il n'est pas encore. Vous allez bien manger les cailloux là. Vous savez que vous pouvez vous foutre de nous? Non. Nous sommes du bon côté de l'histoire. On vous a prévenu, vous n'avez pas entendu. Vous avez fermé les oreilles, vous avez dit que non, vous avez la science infuse. Voilà maintenant, vous êtes dans le problème.
Les gars, Lily qui vient nous dire que cultivons la Cultivons la paix. paix. l'unité. Mais princesse, on est en train de cultiver la paix là, non? On fait quoi? Dites-moi un peu, on fait quoi de mal? Mais on a dit Koliki, tout ce qu'il fait est bien. Vous pleurez, on va Princesse quitter la a dit ça avec hier, le film, ça a dit ça hier, aujourd'hui. Vous êtes sûr qu'on va arriver à 7 ans? Parce que 11 jours seulement, vous pleurez comme ça. Moi, j'ai comme l'impression que peut-être d'ici 3 ans sera la fin du monde au Gabon. Hein. Parce que si au début, comme ça, vous commencez à pleurer, vous êtes sûr qu'on va arriver à 7 ans? Ne pense pas. Bientôt la fin du monde. 3 ans, c'est tôt, maman. Je te dis que là, même avant l'arrivée de la fin 2000, bientôt décembre. Je te dis là, attends. Tu sais que le Gabonais, quand tu veux sortir du Gabonais le second, ne parle pas d'argent. Vous savez que les Gabonais, ils font les bons partout. Ils font les bons avec intérêt. Si tu veux les problèmes avec un Gabonais, bloque son argent, tu verras. Il pourra même vendre tout un Gabon encore de son argent. Et avec qu'ils ont dit la dernière fois. Si vous ne payez pas nos retraites, les femmes qui étaient au trésor. Les éléphants, faut voter. On va voter Billy Tu vois, ils ont même fait la manipulation, c'est la sorcellerie. Avec le nom de Billy Bizé. Le chantage. Les étudiants de l'ENS au trésor. Si on ne leur donne pas l'argent, ils vont aller voter Billy. Ah bon, hein? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Mais eux, moi, ils ont quand même manifesté parce qu'ils n'ont pas vu des policiers. Oui, il y avait certains agents là, juste pour ils ont été malmenés. Non, même pas. Le DG du Trésor là, il est sorti pour venir calmer. Et après, voilà. On demande de revenir la semaine qui suivait pour prendre l'argent après le bus. Quand tu parles même de ça, ça me fait penser à quelque chose. Parce que quand Oligui était à Paga, il a appelé Luther Abouna, non? Oui, au téléphone. Pour dire à Luther Abouna que est-ce que l'argent est positionné? Oui, monsieur le président, tout est bon. Non, peut-être tu as mal fait, non. Moi, je me rappelle de la vérité. Il n'a pas appelé. Il a dit un numéro qui vient de m'appeler. Qui essaie de m'appeler? Voilà, et on va un peu relancer l'appel. C'est ça, oh? Comment tu dis qui m'appelle? Je vais relancer l'appel. Et tu dis après, est-ce que l'argent est positionné? C'est que votre scénario n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Tu ne peux pas dire à une personne que tu ne connais pas, est-ce que l'argent est positionné? Non, il a posé la question que c'est qui? Et le monsieur s'est présenté, que c'est moi, Luther Abouna. N'importe quoi. Comme par hasard. Donc, Oligui, là où il est là, il ne connaît pas le numéro de santé PG. Luther et PG, non? Vous ne remarquez pas que ce sont les mêmes scènes, les mêmes scènes que le défunt Ali Bongo faisait. Non, il ne faut pas appeler Ali Bongo défunt ici. Hein. Bon, le grand Ali, le grand. Ali n'a jamais fait ce genre de choses, c'est faux. C'est que le grand faisait. Il n'a jamais fait ça. Le bon grand. Ali n'a jamais fait ça, c'est faux. Donc c'est la cruche qui avait appelé. Non, on n'est pas de la cruche ici, là, pardon. La cruche avait fait quoi? Qui a fait quoi? Non, j'ai pris un exemple par rapport au coup de fil. J'ai pris un exemple au coup de fil de Nzanyo. Non, laisse la cruche tranquille. Laissez Ali Bongo, on n'est plus là-bas. Prends ton nom pour prendre exemple. Prends ton nom. Voilà. Ah bon? Je ne savais pas. C'est ça, Ali Bongo. Je vais mettre tous mes statuts à Ali Bongo parce que les Gabonais, vous êtes des traîtres. Même ceux qu'Ali Bongo a aidé, vous avez enlevé sa photo. Vous avez maintenant mis la photo d'Oligui. Ils ont applaudi, hein, princesse. D'Oligui. Tu ne parles plus des soldats têtus que tu avais formés pour défendre Ali Bongo. Même sous la pluie, maman comme elle. Les soldats têtus. Hein? Sous la pluie. Judith, les Kogola. C'est aussi pareil. Ce sont les gens qui rampaient pour avoir les nominations à l'époque d'Ali. Il fallait voir comment elle saluait Ali. Quand elle se tordait même, c'est-à-dire qu'elle se pliait en mille pour saluer Ali Bongo. Aujourd'hui, maintenant, c'est toi maintenant qui viens parler que Oligui, n'importe quoi. Des parvenus, des arrivés, comment on appelle ça? En fait. Des opportunistes. Voilà. Ils me font de la peine. Quand je regarde ces gens-là, je vois des gens qui n'ont rien, n'ont pas de dignité, qui sont prêts à tout pour de l'argent. Et quand Oligui ne sera plus, ils vont faire la même chose à quelqu'un d'autre. Mais vous n'allez plus faire ça. C'est terminé. Ça va s'arrêter avec Oligui. Quand Billy Bizé sera président, on va voir si vous avez fait ça, Billy Bizé. Vous allez voir. On va finir avec vos la personnalité à mourir. Vous venez faire le counabellisme juste pour avoir des postes. Enchanter le monsieur, encenser le monsieur partout. Disons que non, vous l'aimez. Vous l'aimez pas. Vous serez les premiers à cracher dessus. Tu penses que tu seras député élu. Tu vas voir, Oligui va vous montrer. Quoi ça? Attends d'abord. Tu vas faire quoi?
32 ans, ça veut dire que ce sera dans 32 ans. Quand j'ai dit que quand Billy Binzi sera président, ce sera dans 32 ans. C'est ce qu'on verra. Hein? Que ça soit Billy Bizo ou pas. C'est ce qu'on verra. Que ça soit Billy Binzi ou quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on verra. La personne qui prendra le pouvoir au Ligui là ne pourra pas accepter vos conneries là. C'est tout. Que ça soit Billy Bizo, que ça soit quelqu'un d'autre, mais pas au Ligui. Olivier va d'abord bien vous chicoter. Quand tu dis que dans 32 ans, Billy sera président, là, dans 32 ans, tu vas d'abord souffrir avec la chicote. On va vous mater. On va vous mater. Attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. Genre là, avec Billy Bizo, mais comment ils ont vu le monsieur là? Et puis, je vous convie à un grand live que je vais faire. Je vais vous faire passer l'audio d'un militaire qui dénonce les pratiques d'Oligui. Un militaire. Les militaires ont commencé. Oui. L'audio d'un militaire, il m'a donné l'autorisation d'enregistrer. Il n'est plus au Gabon. Il m'a dit que dès qu'il quitte le Gabon, je peux faire passer l'audio. Je vais mettre l'audio là, vous allez comprendre ce qu'il dit d'Oligui. Comment il explique les manigances, les malversations, la sorcellerie d'Oligui. Je vais vous faire passer ça. Le live, t'as posté, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Même le truc, princesse. Non, l'audio là, je vais faire un live. Ah, l'audio, tu dis que tu es partout derrière. Oui, je voulais vous faire écouter l'audio de quelqu'un qui dit que ils vont vous mater, vous allez voir. Attendez, je vais vous faire écouter ça. On bat ce. Ils vont bien pleurer. On vous frotte le piment aux yeux, vous êtes là, vous rigolez. Les gens qui n'aiment pas leur propre vie comme ça. Ouais. Vous n'aimez pas votre propre vie. Là-bas, je vais aller faire le désordre là-bas. Et quand j'arrive à ce type, vous dites, moi je bats la rébellion. Et j'ai voulu de voir les gens, je ne regrette pas d'avoir tapé les gens dans la ceinture. Je vais dire en danger, je vais toujours boxer. Ça, je ne peux pas faire ça. Non! Il a dit que lui mate la rébellion, vous allez être maté, vous allez voir. Attendez. Mais il est arrivé ainsi là. Attendez, je vais donner un peu le volume. Et les gens qui sont autour sont en train d'applaudir. Vraiment. Ils ont fait au Ligui. Mon mien, non, c'est bon. Je vais aller faire le désordre là-bas. On va les baisser. Et j'ai voulu de voir les gens, je ne regrette pas d'avoir tapé les gens dans la ceinture. Je vais toujours boxer. Ça, je ne peux pas faire là-bas, je vais aller faire le désordre là-bas. Et quand j'arrive à ce type, vous dites, moi je bats la rébellion. Et j'ai voulu de voir les gens, je ne regrette pas d'avoir tapé les gens dans la ceinture. Parce que quand tu vas dire en danger, je vais toujours boxer. Ça, je ne peux pas faire ça. Les gens qui vont faire les choses dans Facebook, ils vont non, ils font dans ce que je vous dis. Tant qu'on m'a mis en danger, s'il faut taper 15, je tape. S'il faut enlever 2 ceintures, j'enlève. Olivier a pris des risques pour ce pays. Comment vous l'avez avec ça? Il a pris des risques pour ce pays. Ceux d'enfants seront morts là, nous serons en train de rigoler. Des risques de quoi? Et tu vois là, ils pensent que nous sommes des baboules, hein? Olivier a pris quel risque? Olivier a pris quel risque? Le film est là. Oligui, il a enlevé Sylvia Bongo et son fils parce qu'il n'avait plus la même mise sur la chose publique. Et les Omariens et les Zadis étaient mis de côté. Voilà pour qu'ils ont fait leur coup d'État. Hein? Au peuple d'abord et à Sylvia Bongo. Ils ont pris le risque de qui? Vu que c'est eux qui géraient. Lui, il était quoi, princesse? Il était général en quoi? Commandant en chef. Voilà. C'est lui qui gérait le risque de qui? Donc lui-même devait se faire mal lui-même. Regardez-moi des gens où il a pris des risques, n'importe quoi. On doit c'est même vous, mes princesses, hein, papa là. Le papa là est où? Il est rentré. Il ne sait pas. Non, il faut qu'on appelle notre père. Je sais pourquoi. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire sur Facebook là-bas que les lives sont finis avec Ondosa. Vous êtes de l'autre côté. Oh, ça c'est notre papa. Surveillé, c'est vrai. Non, il n'est pas résident surveillé. Ondosa, peut-être, est-ce qu'il est rentré? Il était aux États-Unis aux dernières nouvelles. Ah, ok. Oui, le papa là. Il y a quelqu'un qui dit que. Le 12, non, on a attendu. Pourquoi tu ris? Il nous a dit le 12, il n'y aura pas d'élection. Moi, j'ai attendu la qualité là. Non, je pense que ça va se faire après. Il est intelligent. Tu sais que princesse, le monsieur, non, il ne faut pas rire. Son père était le grand magicien, le grand ganga de. Ah, pardon. Oui, demi-vous, il voit, hein. On dit quelque chose, ça va se passer aujourd'hui, mais peut-être demain. Mais son père était un ganga, lui-même, c'est un chrétien, lui, c'est un gars des catholiques. Non, il a été intronisé par son père. Lui, il fait. Vraiment, il y a ça. En tout cas.
Il a été introduit par son père, donc il ne peut pas prendre l'héritage là. Oui. Tu sais que c'est une façade, non? Les gens qui vont à l'autre, là, qu'on appelle, dans les églises et tout, ce sont des façades. Ils sont appelés dans leurs us et coutumes. On attend. Je t'ai dit que, lui, quand il dit c'est ce qui va se passer, il nous a dit que c'est la révolution du palais, non? Les gens ont insulté jusqu'à, ils ont dit maintenant que c'est la révolution du palais. Et il nous a dit que non, il y aura une élection que même Macron a appelé pour féliciter. Qu'est-ce qui va se passer encore? Macron a appelé, hein? Ok, Macron a appelé même le lendemain même pour féliciter Oligui. Tu parles de quoi? On est dans le pain. Non. J'ai encore de l'espoir. Je sais que ça va aller dans quelques temps. Pour le moment, c'est bon, c'est bon. Il est en train de dire Oligui faire le travail. Et c'est par ce biais-là qu'il partira. C'est tout. Qu'il mate les Gabonais. Parce que tu sais, princesse, malgré que les Gabonais sont comme ils sont là, donc tu vois, c'est un peuple atypique. C'est un peuple, en fait, que Dieu aime. Tu vois, non? Ce qui fait en sorte que le Dieu nous aime, c'est que nous ne sommes pas nombreux, premièrement. Et nous sommes beaucoup naïfs. Tu vois, non? Les Gabonais sont naïfs. En fait, le Gabonais, il est naïf, en même temps, il est passif. Le Gabonais n'aime pas tous les problèmes. Dès qu'il a déjà le petit, là, le petit peu là, il se contente de ça. Tu vois? Le Phénix, ce qui est bête, c'est que nous n'avons même pas le petit peu en question. On a quoi comme peu? Non, je parle du petit peu. Je ne peux même pas dire le minimum. Le minimum, c'est trop dit. Quand je dis le petit peu, en fait, c'est que, tu vois, le petit béton, quand on te donne tu as droit à un pain. On te donne le demi-pain on appelle ça le demi-pain là. Le quart du demi-pain. Même le quart, tu n'as pas. Ils sont un peu comme ça. Tu vois la coupe, tu qui est derrière là. Tu vois le pain, le truc qui est en bas là. Le bout. Le bout là, c'est ce qu'ils ont. Donc, ce peuple-là n'aime pas tous les problèmes. Voilà pourquoi quand Oligui Nguema va endurcir son cœur, il va mater le peuple. Je te dis qu'Oligui Nguema va sauter. Il partira. Il va partir parce que Dieu aime les Gabonais. Et que les Gabonais eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. C'est ça le problème, en gros. Dieu a la main sur vous, hein. Faites attention. Quand il va enlever sa main sur vous comme ça, là, vous allez traverser la route, la Méditerranée. Cette odeur-là, d'être exigeant, comme on a dit tout à l'heure, vous ne voulez pas être exigeant durant la transition. Vous avez laissé le démon là faire les choses. Jusqu'à vous mentir. Vous n'avez pas bien compris. Je ne vous ai pas dit que je ne vais pas me présenter. Je n'ai pas dit que je ne serai pas candidat, mais j'ai quand même dit que non, je remettrai le pouvoir au civil. Là, je suis civil, non? Quand on peut vous mentir comme ça, vous êtes là, que Tindi. Voilà maintenant le PDG qui est là en force, qui était le coordinateur général de sa campagne. C'était un PDGiste. Celui qui était coordinateur à la campagne d'Ali. Vous avez vu comment ils ont fonctionné? Vous-même, vous voyez les trucs en face de vous, faites semblant. Ça va retomber sur vous comme les jeunes là. Ils ont souffert là. Ils se font tabasser parce que quoi, ils revendiquent ce qui leur revient de droit. Ils ont le droit de revendiquer. Comme le juriste a dit tout à l'heure, c'est un droit fondamental faire un mouvement de contestation. Et vous n'étiez même pas armé. Vous étiez, voilà, vous avez, qu'on appelle ça comment? Vous étiez sans armes et tout. Mais on vous menace. Parce que quoi, vous ne voulez pas être exigeant. C'est vous qui avez permis ça. Il faut assumer. Et moi, je vais toujours rire. Tant qu'Oligui est là, je vais rigoler. Tant qu'il vous fasse du mal, je suis content. Parce qu'on a déjà trop parlé. On vous a éduqué, on vous a sensibilisé, vous nous avez insulté. Juste quand ils ont fait les panels sur nous, en disant que non, on va nous rapatrier de la France. Nous sommes les activistes de la faim, le mal du Gabon. Et pourtant, on voit les choses loin. C'est pas parce que nous sommes en Europe, parce qu'on aime le Gabon. Notre condom américain a été enterré au Gabon. Donc vous ne pouvez pas nous enlever vous ne pouvez pas nous enlever du Gabon ou enlever du Gabon de notre existence. Non. On va toujours aimer et parler de notre pays. Comme certains d'entre vous disent souvent en commentaire, oh, tu as 7 ans. Je dis non. J'ai déjà fait 9 ans. 2016. La dernière année d'aller au Gabon, je suis allé au Gabon en 2015. Donc de 2016 à 2025, ça fait combien? 9 ans, non? 9 ans. Donc c'est 7 ans-là qui me fait quoi? Tant que j'ai la santé, je suis tranquille. Je vais toujours parler parce que j'aimerais que vous, mes frères gabonais, vivant au Gabon, vous puissiez aussi être dans des bonnes conditions. Voilà, à savoir avoir l'accès aux soins, l'éducation, la justice, qu'on appelle la sécurité. Vous pouvez, en fait, comment dire ça? Vous pouvez joindre les fins du mois
avoir le minimum vital. C'est ça, le minimum. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez rester dans ce que vous le travail, voilà. Finir avec le chômage. C'est ça là, un toit. Un Gabonais, un toit. Au moins vous êtes tranquille. C'est vrai que tu vas te lever un matin pour aller attendre quelqu'un pendant 5 heures de temps. On te donne que 500 000 francs. Tu ne veux pas ça? Pendant que vous, au Gabon, vous travaillez 1 heure pour 5 000 ou 6 000. En France, 1 heure de temps de travail en France, c'est 12 euros. Hein, le Phoenix? 13, ça peut aller. Les intérims, c'est 13. 12 euros normal, ouais. Donc 13 là, ça fait combien de francs CFA? Ça fait le jour, tu fais, le jour, on a 7 heures, 8 heures. 8 Non, heures de travail. c'est bien. 12 euros, ça fait combien en francs CFA? 12 euros, ça fait 5 euros font 3500. 3500 plus 2 euros. 2 euros font 1300. Comment ça, 1300 aussi? 2 euros. 650 plus 650, c'est combien? 10 000, ça fait déjà 6 000. Non, pas 12 euros, non. 12 euros. Ah, j'ai compris 5 euros, pardon. 6 000, 10 euros font 6 500. Plus 1300. Voilà. Donc, en gros, c'est dans les 7 000, on va arrondir à 8 000. Voilà, 8 000. 1 heure de travail en France. Donc, on vous moquez même des gens que, oh non, elle fait le ménage. C'est-à-dire que je peux même me lever là, je n'ai pas fait le ménage pendant 3 heures de temps par jour. Le pire, c'est que quand tu travailles le soir, en tant que dame de ménage, tu vois les écoles, quand j'étais à l'autre, à Michel, comment on appelle ça? L'université qui est là-bas, là. Montaigne. Les femmes avaient travaillé le soir. Et le soir, c'est compté double, hein? Oui. Ah oui. Donc, moi, quand vous dites que vous moquez de moi, que oh, j'ai fait le ménage là. Quand je pars faire le ménage là, c'est seulement 2 heures de temps, 3 heures de temps par jour. Par jour, hein? 2 heures de temps. Ou 3 heures. Une ménagère en France. C'est l'argent que vous avez. De surface. Vous avez cet argent-là au moins pour 15 jours de travail. Voilà pourquoi, dans nos pays africains, les gens, ils vieillissent rapidement. Ils sont malades, ils ont les rhumatismes ou bien les romantismes ou bien quoi, là, je sais pas comment on appelle la maladie là. Ça précise que non, ici, quand ils travaillent, ils ont le matériel, hein? Bien sûr. Ah oui, le dos n'est pas... Oh. Voilà. Attendez. Quand les activistes de la faim, c'est-à-dire que tu es assis chez toi, ils décident seulement de travailler pendant 3 heures par jour. 3 heures. Princesse, quand on l'a dit la dernière fois qu'on est parti, on a dit que quand ils nous ont activés, quand ils nous regardent les rigolos qui étaient à la salle, ils peuvent nous dire que non. Franchement, les gens avaient même peur de partir par là. Tellement il était beau, tellement il était frais. Et quand le gars comme toi, tu dis que ouais. Ils sont dit comme ma grande soeur Alice. Maman, il peut l'avoir, je t'ai habillé, j'avais 6 000 euros sur moi, 6 000. Les vêtements, 6 000 balles. Vraiment. Vêtements seulement, hein. 6 000 euros que vous allez travailler, 6 000 euros, ça fait combien de... Ça fait 4 millions de francs, j'étais habillé en 4 balles, en 4 millions de francs, c'est pas. 4 millions. Vous voulez que je vous allez pas... Attends d'abord le Phoenix, je vais leur dire la réalité. 4 millions que lui, il porte en vêtements là. Vous avez 4 millions après 5 ans d'économie. C'est-à-dire que tu es payé à 150 000 pour avoir une économie de 4 millions. Si tu ne fais pas la tontine, même quand tu fais la tontine, c'est pratiquement la même chose. Tu dois être dans les 3 ans, 4 ans d'économie pour avoir au moins 4 millions. Sérieusement. 4 millions, toi, au Gabon? Non, je n'étais pas habillé en Adidas, j'étais habillé en Philippe Plein, la marque des footballeurs. Et l'ensemble coûte 1 500 euros, 1 million. Non, mais attendez, sérieusement. L'ensemble que j'avais, 1 million de francs CFA. Quelqu'un qui peut claquer 1 million pour payer ses lunettes. C'est rigolo. Tu as activé la fin du des rats. Ma soeur, ils avaient du mal à nous approcher. On était là. Moi, je n'ai pas la même force de frappe que le Phoenix. Hein. Mais mes lunettes sont à près de 600 euros. Vous, quand vous allez payer les lunettes là-bas, si AXA n'a pas mis 200 000, si AXA n'a pas mis 150 000, c'est pas les lunettes en or, c'est des titanes. Non, mais attendez. Quand vous dites activiste de la faim, vous comptez sur quoi? C'est parce que vous êtes dans votre cocon, vous êtes dans une bulle. Vous ne connaissez pas comment ça se passe chez les autres. Et puis, c'est le maboulisme qui, quand j'étais jeune, je disais la maboulisme, qui fait en sorte que vous venez traiter les gens d'activistes de la faim. Les activistes de la faim, c'est ceux-là qui sont là au Gabon.
soulever les sacs d'Oligui. Il n'arrive même plus à dire quelque chose pour soutenir ce peuple-là ou bien on appelle ça comment? Dénoncer certaines choses au Gabon. Est-ce que Bushwing, on vous a tapé là, il devait faire les lives. Vous dites que non, Quelqu'un qui vous dit que... Quelqu'un qui vous dit que... Quelqu'un qui vous dit que non. On vous a tapé là, il devait faire les lives. Les gens qui aiment monter là sans fermer les micros, vas-y, princesse. Quelqu'un qui vous dit que non, en France, il était ingénieur, si c'est des quoi, réseau, quoi. Frère, ingénieur en France, quand tu es salarié, ingénieur, tu n'as pas moins de 5 000 euros, en fait. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va quitter 5 000 euros au calme. Allez soulever les sacs. Et en plus, les ingénieurs, là, même, ils font même du télétravail, hein, de temps en temps. C'est-à-dire que tu es en case, chez toi. Tu te connectes le matin, tu fais tes prestations, tu dis que touche là-bas, touche ici, touche comme ça, là. 5 000 euros, Ngori arrive chez toi. Toi, tu vas laisser 5 000 euros pour aller te pavaner au Gabon, pour gratter la tête chez les gens, pour qu'on te donne 50 000 pour le carburant. Sérieusement. Oh, les activistes de la faim. C'est vous, les activistes de la faim. Faim, F-A-I-M. Nous sommes les activistes de la faim, F-I-N. Non, sérieusement. Je veux te dire, là où tu es là, tu travailles, tu as déjà fait tes cotisations. Et puis, je vais vous dire une chose. Hein. En France, une mère au foyer, c'est-à-dire qu'une maman qui garde ses enfants, la CAF cotise pour sa retraite parce que les Blancs considèrent que garder les enfants, c'est un travail. Donc, eux, ils cotisent pour ta retraite. Vu qu'ils ne veulent même pas que tu ailles faire le boulot, tu dois te truc. T'occuper de tes enfants. Et ça fait aussi moins d'argent parce que quand si tu vas travailler, il faut payer il faut qu'ils t'aident aussi dans on appelle ça, les nounous, les trucs là. Où on laisse les enfants là. Les garderies, machin. Voilà. Non, mais sérieusement, de vous à nous, c'est-à-dire que nous, on est là depuis pratiquement, moi je compte pour moi, hein, pratiquement 2 ans, constante. Si vraiment, c'est pas qu'on a, c'est pas qu'on a crèche, exact, crèche, c'est ça. C'est pas qu'on n'a pas faim. Il y a des gens qui ont faim, mais leur dignité ne permet pas ce que on entre dans les compromis. Ce qu'on a, le peu qu'on a, fait en sorte que on soit orgueilleux à un niveau que vous ne pouvez même pas comprendre. Ceux qui sont partis au Gabon là, oh je suis pasteur, oh je suis docteur, oh j'enseigne dans telle faculté. Dès qu'on a décidément dit que coup d'État, ils ont couru. On est des gens qui n'avaient pas d'assises quelque part. Parce que quand tu as un contrat CDI, tu travailles quelque part, on t'appelle que viens. Tu vas d'abord demander que ce que vous me proposez là-bas, c'est combien? Et tu fais la comparaison avec ce que tu gagnes ici. Et quand tu vois, bon, là-bas, je vais gagner plus que ce que je gagne ici, à ce moment-là, bon, je m'en vais. Mais vous partez au Gabon même pour faire 1 000 euros, c'est-à-dire que 650 000 par mois, c'est difficile pour vous. Enfants et enfants handicapés aussi, ça permet d'offrir des annuités. Mais ici, on ne boit pas l'eau de la pompe. Ici, l'eau que on vous fait payer l'eau minérale. 6 000 la palette. 6 000, hein? Oui, 6 000 la palette. Pas augmenter. Nous, ici, on boit, c'est quand tu veux boire des trucs comme les... 3,50 €. C'est quand tu veux boire des trucs comme les Volvic, les Evian, les 3,50 €. C'est cher. Sinon, cristalline, la palette, c'est 1 € et quelques. Moi, je prends pour moi, c'est 3,50 €. Cristalline, ici, c'est ça, non? Cristalline, non? Oui, il y a cristalline, oui. L'eau de soufre. Et cristalline, ici, c'est 1 € et quelques. 1 €, ça fait combien? 1,20 €. 600 et quelques francs. Ça dépend aussi des endroits. Peut-être à Lidl, tu peux trouver ça à 1,10 € ou 1 € même. Voilà, Lidl. Cristalline, qu'on vous vend au Gabon, 6 000 la palette. Nous, au calme. Pour vous, quand vous avez bu cristalline, hein, vous êtes le sommet. C'est-à-dire que quand on arrive chez vous et puis on voit les bouteilles de cristalline. Non, Abidjan, ça coûte pour les de couper la parole à Abidjan. Toi, tu es un bourgeois. Combien Abidjan ça coûte? Abidjan, le cristalline coûte 350 l'unité. Ça veut dire que la palette doit peut-être être à... Il y a 6. À 3 000 et quelques. Ou 6. Ouais. À 2 000 et quelques, 2 000 et quelques, 1 500 et quelques. Dis que c'est 350 fois 6. Attends, d'abord le finir. C'est-à-dire que quand on arrive chez vous à Libreville, quand on voit les bouteilles de cristalline, pour vous, c'est le sommet, vous vivez la bourgeoiserie. Nous, ici en France, quand tu bois cristalline, c'est que tu es le dernier niveau, tu es précaire, en fait. Parce que les vrais gens, eux, ils boivent les Volvic, ils boivent des viandes, des machins. Ça, c'est leur niveau là-bas, les vrais gens. Vous, cristalline, c'est... Non, vous êtes arrivés. Faut sortir un peu du Gabon, voyager, allez-y voir d'autres civilisations. Allez-y voir comment les autres vivent.
pour faire une comparaison avec ce que vous vivez au Gabon là-bas, vous vivez en dessous du seuil de la pauvreté, la précarité. Bon, Alice est arrivée. Alice est là, on dit quoi la grande? Oui, ça va. Ça va. Oui, j'étais malade. Ah, J'étais un peu grippée. c'est ta maman que j'ai vu la dernière fois. Comment? Ah oui. Maman. Oui. C'est C'est elle. elle, hein? Oui, c'est elle. Ok. C'est le grand... oh, le nom. Oui, bonjour à tous. Bonjour, princesse. Moi, c'est la mère de Alice qui est là. Alice. Ça va? Oui, ça va, merci. Et il y a Chancia, c'est ça? Oui, Chancia, oui. Oui, bonjour aussi. Au Oui, Gabon, c'est là-bas. elle. Bon, elle navigue avec son média. Ah, ok. Elle était là-bas. Non, ça va. Moi, j'étais un peu grippée. Donc, Ça va déjà? ouais, ça va un peu mieux. Ah, tu as vu ce qui se passe au Gabon actuellement? Les policiers sont allés bastonner les grévistes, là. Les jeunes grévistes qui veulent nuire au magistère de monsieur Ali, comment dire, Oli Nguema. Mais c'est bien. Ah, ben oui. Voilà pourquoi j'ai mis bravo. Mais c'est bien. Nous, on ne peut être que satisfait. Parce que c'est conforme à ce qu'ils souhaitaient. Donc, moi, j'ai envie de dire, il faut assumer. Moi, je suis plutôt assez satisfaite. Moi, je suis content. De voir ça, parce que je pense qu'on est malheureusement loin de se rendre compte d'où ce pouvoir-là va être capable d'aller, et on va aller d'escalade en escalade, et les Gabonais s'en rendront compte malheureusement. Il sera trop tard. Ils ont adoubé le 12 avril, qui était en plus normalement une date de deuil, qui était normalement une date de deuil, qui rappelle quand même la mort d'André Mbaobam, hein, qui reste néanmoins un candidat à la présidentielle de 2009 que les Gabonais ont voté, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Les Gabonais ont été nombreux par milliers à accueillir son corps quand il est rentré à Libreville, et par respect, c'était pas une date qui aurait dû être retenue. Mais bon, comme ils sont dans les symboles, dans l'ésotérisme, dans leur sorcellerie, et qui veulent éteindre toute trace d'opposition et les opposants, donc ils restent de toute manière conformes à ce qu'ils sont. Ouais. Ça, j'avais oublié qu'il était mort le 12 avril. Oui, il était décédé le 12 avril, et je trouve que c'est un manque de respect pour